J'ai reçu un message d'une cliente très intéressant sur le fait qu'elle était allée à une retraite qui l'a amenée à croire que quand on est la personne qui a déjà tout ce qu'on désire, alors on va tout avoir et il n'y a rien besoin de faire. Et j'ai trouvé ça chouette qu'elle me parle de ça parce qu'en réalité, c'est pas une question, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand tu as une vision très précise de ce que tu veux dans ta vie, de la manière dont tu as envie de vivre, ce que tu as envie d'expérimenter, c'est pas une question d'être, c'est une question d'incarner. Je vous explique. Quand on est né tel, tel qu'on est. On est toujours tel qu'on est. Notre être, il ne change pas, notre être. C'est notre manière de nous incarner qui change. Notre être, en fait, il a juste besoin de se rappeler qui il est depuis toujours. C'est comme revenir à la source. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'être en lien avec moi-même, j'ai besoin de tout ça. Ça, c'est quand tu as besoin de te retrouver en tant qu'être, avoir une vraie relation avec toi, ok? Et une fois que tu t'es retrouvé en tant que qui tu es, en fait, tu te rends compte que tu n'as jamais changé. Que tu n'as jamais changé. Tu as juste traversé différentes manières de t'incarner. Et à chaque fois, tu as fait évoluer la manière de t'incarner. C'est comme, ah ouais, je choisis ça, et du coup maintenant, ah, j'arrive à m'incarner comme ça. Ah, je choisis ça, maintenant j'arrive à m'incarner comme ça. Moi, au départ, j'étais incarnée en mode, tout le monde a le contrôle sur moi, tout le monde peut me faire ressentir tout ce qu'il veut, je dois m'adapter aux gens, je dois leur faire plaisir, je dois faire pour qu'ils se sentent bien. En gros, genre, c'est mon rôle de faire que les gens se sentent bien autour de moi. C'est mon rôle de, de, voilà, de faire pour que tout se passe bien. Ça, c'était mon rôle. C'était genre, mon rôle, c'est de gérer. C'est de gérer les choses. Donc, quand il y avait des problèmes, je gérais. Quand il y avait des choses, je gérais. Mais je m'incarnais en tant que personne qui gère les choses. Puis un jour, c'est comme, j'ai plus envie de m'incarner de cette manière-là. J'ai envie de m'incarner depuis la personne qui crée sa vie comme elle a envie de le créer. Et puis ensuite, c'était comme, ah, j'ai plus envie de m'incarner comme ça. J'ai envie de m'incarner depuis la personne qui choisit son rôle sur Terre. Oh, ok, intéressant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est que tu choisis la manière dont tu t'incarnes. Donc en soi, quand tu te rappelles de qui tu es profondément, tu viens te souvenir de qui tu es profondément, tu te rends compte que oui, tu es un être qui, qui est déjà son tout, qui est déjà son tout et qui a tout ce dont il a besoin. Par contre, peut-être qu'il vient expérimenter un niveau d'incarnation différent. C'est comme, oh, en fait, là, je suis en train de m'incarner comme ça, et là, je m'incarne comme ça, et là, je m'incarne comme ça, et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. Ah, et j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. C'est pour ça que très, très souvent, je vous dis, c'est simplement une histoire de choix et de positionnement. Parce que quand tu ressens quelque chose, c'est lié à ton positionnement. Si tu choisis de ne pas écouter ce que tu ressens, tu choisis de te positionner différemment. Comme, bon, bah, je vais peut-être faire plaisir à d'autres personnes, ou je vais essayer de ne pas gâcher ceci ou cela. Donc, je préfère ne rien dire sur ce que je ressens, ne pas exprimer mon truc. Et puis, tu commences à étirer ton être à un endroit où il n'a pas, où il a pas envie d'être et il n'a pas envie de s'incarner comme ça. Et c'est pour ça qu'il commence à ressentir des choses. Mais si t'écoutes pas pour des raisons logiques, genre tu vas dire ah ouais, j'ai pas envie de gâcher le moment, j'ai pas envie de faire que ça se passe comme ceci ou comme cela. Du coup, tu gardes pas ta position et tu vas attirer à toi ce que t'as pas envie d'attirer.
en faisant ça. Et finalement, ça se retourne contre toi. Alors que quand tu choisis clairement, oh, je ressens un truc, bim, je sais que c'est ça, j'y vais, je vais voir à l'intérieur. Oh oui, en lien avec moi, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de blablabla. Et tu te positionnes. Bah, les choses ne se passeront pas. Parce que tu viens t'incarner de la manière dont tu le veux, c'est tout, c'est clair, c'est simple et c'est net. C'est pas plus compliqué que ça. C'est qui je suis. Donc, ça nécessite d'abord de savoir qui tu es, de te souvenir de qui tu es, de te rappeler qui tu es. Comme, oh oui, je suis ce genre de personne. Et bien, avec ce genre de personne que je viens m'incarner de la manière dont j'ai envie de m'incarner, la manière dont j'ai envie de vivre, de la manière dont j'ai envie de percevoir les choses, de la manière dont j'ai envie qu'on me perçoive et qu'on me regarde. Toutes ces choses-là, je les décide les unes après les autres. Et oui, c'est un pas à la fois. C'est une situation à la fois. Parce que dans plein de situations, il va y avoir des événements. Et tu vas choisir l'événement comme une excuse pour dire ouais, mais moi, je suis simplement ça. Ou je suis pas assez ceci, ou je suis pas assez cela. Et donc, quand tu te sers des événements pour définir qui tu es, c'est que tu te souviens pas, en fait, de qui tu es réellement. Tu es en train d'essayer de, de créer un faux toi. Et ce faux toi, là, ce faux toi, c'est lui qui va vivre les événements. Et tu auras sans cesse l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, il manque le vrai toi. Et tu auras l'impression que t'es pas assez, que, que tu fais pas ce qu'il faut, que blablabla. Oui, parce que tu t'autorises pas à exister tel que tu veux l'être, réellement. Alors que quand tu t'autorises à faire ce truc, pouf, hop, à l'intérieur de toi, c'est comme, oh, waouh, j'ai le droit d'être moi, en fait. J'ai le droit d'exister tel que je suis et j'ai le droit de m'incarner tel que je suis. Et après, ça va être comme, maintenant, j'ai envie de m'incarner comme ça. Maintenant, j'ai envie de m'incarner comme ça. Maintenant, j'ai envie de m'incarner comme ça, sans avoir besoin de changer qui tu es. Et cette expérience-là, elle est incroyable. Et quand on me dit, il suffit d'être tout et tout arrive, je dis non. C'est non, parce que dans tous les cas, tout ce que tu vis, tu es toujours toi. Mais rappelle-toi que oui, tu as tout, tu as déjà tout, et que tu peux créer en fait encore tellement plus. Mais tellement, tellement plus, on a un pouvoir incroyable. Et pour ma part, c'est ce que je choisis de faire tous les jours. C'est de créer encore plus et créer encore plus et créer encore plus et de me dire, oh, waouh, je peux encore faire ça, encore faire ça. D'ailleurs, il y a un programme que j'ai réalisé, c'était quand? En novembre, je crois. Novembre, qui s'appelle Encore plus. Ça, c'est spécifique aux personnes qui ont envie de faire encore plus, de créer encore plus dans leur vie, d'obtenir encore plus. Comme choisir le encore plus qui n'est pas du manque, mais qui est de l'envie et, et de l'utiliser pour s'incarner encore plus d'une manière qui nous convient. Et ça, c'est juste pépite. Donc, oui, être tout ne demande de rien faire. Par contre, incarner, ça demande de faire. C'est deux choses différentes. C'est hyper important de voir la délimitation. Être, c'est qui tu es tout le temps, en permanence. Quand tu réagis depuis qui tu es, etc., etc. Par contre, incarner, c'est dire, ok, je suis ça, je suis comme ça, et je viens m'incarner dans la matière comme ce genre de personne. J'ai envie de le vivre de cette manière, j'ai envie de... Et c'est plein de petits détails sur lesquels jouer. Moi, ça m'a pris tellement d'années avant de comprendre toutes ces petites subtilités, etc., etc. Je l'ai fait toute seule, c'était trop long, c'était horrible. Et finalement, j'ai jamais trouvé un seul coach ou formateur qui montrait
ce genre de petits détails. Et je me suis dit, mais moi, je peux pas ne pas montrer ces petits détails-là, en fait. Parce que c'est ça, ça a changé ma vie, complètement. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui je fais encore et encore et encore ces vidéos, parce que je me dis, on a tellement besoin de comprendre toutes ces petites nuances entre ce qu'on ressent déjà spirituellement, énergétiquement, ce qu'on ressent émotionnellement. C'est pas du tout les mêmes choses. Ça n'a strictement rien à voir. On a besoin de comprendre que c'est nous qui gérons et choisissons notre émotionnel, que c'est parce que l'émotionnel est le résultat de ce que l'on choisit d'incarner, de la manière dont on choisit de s'incarner. Donc forcément, quand, quand tu ressens une émotion, c'est comme, oh, la manière dont j'ai choisi de m'incarner, euh, ça me bouleverse à ce niveau-là, il se passe ceci, il se passe cela. En fait, je vais modifier un petit détail dans mon incarnation. En fait, je vais modifier ceci, cela. C'est un outil, c'est un outil incroyable, l'intelligence émotionnelle. C'est pépite. Et bien souvent, en fait, on se limite à être ou faire. Et on n'a pas mis pas d'incarnation. Oh, ça, non. Ça, c'est pas mon choix, c'est l'univers qui choisit, qui m'a mis là, qui m'amène les événements, qui fait les choses à ma place, qui blablabla. Non, pas du tout. Par contre, oui, l'univers va toujours, en fait, tu seras toujours au bon endroit, quoi qu'il arrive pour l'univers. Il fait tourner les choses pour que on soit toujours au bon endroit, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se fasse, etc., etc. Et ça, c'est génial. Parce qu'on n'a pas besoin de gérer ça. Par contre, on peut choisir comment on veut s'incarner. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.